Et l'émission Université, donc c'est la toute dernière de cette semaine spéciale qui dure du coup de 11h à 13h, qui a eu pour thématique toute la semaine donc trois sujets principaux: l'histoire du quartier de Planoise, l'évolution des quartiers prioritaires en France et la responsabilité de la situation actuelle des quartiers prioritaires en France. Et pour cette toute dernière émission, nous recevons en première partie Ashrudin Fafulovic, qui est secrétaire général de l'association MISO. Bonjour. Bonjour à vous. Alors je veux bien un rebonjour encore parce que je ne vous ai pas entendu. Bonjour. Bonjour. Merci. À tous. Alors il faut bien parler devant le micro, c'est peut-être... Très bien. Alors déjà, merci d'être venu dans cette émission et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous en fait de nous donner la parole. Avec plaisir et bienvenue à Radio Sud Besançon. L'idée, c'était de pouvoir interviewer des gens complètement différents qui sont sur les quartiers, de par soit leur action bénévole, soit par leur travail, soit parce qu'ils y vivent. Enfin voilà, vraiment d'avoir un panel de plein de gens pour pouvoir aborder ces sujets-là. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous demander, c'est de nous raconter un petit peu votre histoire à vous, votre histoire personnelle. Quel lien vous avez avec les quartiers prioritaires ? Bon, en fait, moi, je viens d'une communauté bosniaque. Je suis arrivé en 92 en France. C'est-à-dire que j'étais petit, j'avais 9-13 ans. Ok. Et puis, j'ai fait mes études ici, en fait. Et, d'abord, je suis arrivé sur le quartier de Brogy. Brogy ou Clair-Soleil ? Clair-Soleil. Brogy, pas vraiment Clair-Soleil, Brogy, à rue Fabre. D'accord, ah oui, Brogy. Ouais. À côté de la piscine ASNB, on habitait là avec mes parents, jusqu'à mes 17 ans. Ok. Et puis après, à mes 17 ans, mes parents sont retournés à Planoise parce qu'ils se sentaient bien à Planoise. Et puis moi, je suis parti dans le sud. Parce que j'avais d'autres envies de bouger un peu, voir ce qui se passe un peu ailleurs, parce que la France est grande et puis c'est un très beau pays. Et puis j'avais envie de visiter, j'avais envie de bouger un peu. Et puis du coup, je suis parti à Toulouse et que j'ai vécu 15 ans là-bas. Et comme on dit, l'appel du quartier, l'appel de la ville, comme on dit, au retour aux sources un peu, qui me manquait avec tous mes amis ici. Et puis, ça fait 10 ans que je suis revenu dans le quartier. Et puis, je voulais être un peu, comment on va dire ça, redevable à mon quartier, parce que quand j'étais plus jeune, dans les maisons de quartier, il y avait des grands frères qui s'occupaient de nous, en fait. Et puis j'ai vu que ça s'est perdu un peu, mais pas vraiment, parce qu'il y a la maison de Nelson Mandela qui s'en occupe très bien, il y a Miroir du Monde qui s'en occupe très bien, je suis très content. Et puis il y a aussi Sauvegarde, avec qui je vais travailler. Et puis je suis rentré en contact avec eux, et puis j'ai vu qu'ils faisaient du beau travail. Et puis en fait, notre association bosniaque qui existe depuis 1 an, officiellement en fait, mais qui existe depuis des années en fait. Ça a été inventé par mes oncles en fait et mon père. Et puis ça n'était pas vraiment concrétisé en fait. Puis on a pris les choses en main avec mes cousins et puis mes oncles pour officialiser tout ça. Et puis ça fait depuis le 5 septembre qu'on est officiellement ouverte. Et on est là pour venir en aide au quartier. Parce que franchement, il ne faut pas le cacher, le quartier de Planoise, il est magnifique, il est beau ce quartier. Il y a diverses choses à faire, il y a diverses personnalités, il y a diverses nations déjà, on est nombreux. Et je pense qu'on s'entend très 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 bien au niveau Planoise, parce qu'il ne faut pas écouter les gens en fait, qui disent que le quartier de Planoise est mauvais. Certes, il y a plein d'histoires à Planoise, on peut écrire des bouquins si on veut, mais... ce quartier, il est beau, il y a de l'âme dedans, il y a de l'amour. Et puis, on est là pour venir en aide pour tous ces jeunes du quartier qui veulent sortir de leur sortir de quoi, justement ? Sortir de leur train de vie de quartier, en fait. Si on leur donne des moyens pour sortir du quartier, c'est-à-dire des activités, en fait, c'est s'en occuper, c'est leur donner envie de leur montrer qu'on s'intéresse à eux, en fait. C'est ce qu'ils cherchent. Quand vous dites que
Vous vous sentiez redevable de ce qu'on vous a donné étant petit. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a donné quand vous étiez jeune? On m'a donné du temps. On m'a donné envie de continuer mes études. On nous a pris en main. En fait, on ne nous a pas laissé traîner dans les quartiers comme je vois actuellement. Qu'est-ce qu'on vous proposait? On nous proposait des activités, on nous proposait... Parce que j'avais des difficultés en écriture. J'avais des difficultés en écriture, en fait, dans le devoir, tout ça. Et je me rappelle que il y avait des grands frères qui étaient là, pas que des grands frères, il y avait des filles, il y avait tout le monde qui nous prenait en main. Et puis on se retrouvait à la maison de quartier de Planoise à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Peut-être MPT, la MPT, non? MPT, ouais, c'est ça, voilà. On se retrouvait là-bas et puis on bouquinait, on jouait aux cartes, on nous apprenait plein de choses. Et puis j'avais l'avantage que je faisais du foot. À l'époque, je jouais au BRC. Ah oui. Ça veut dire tous les soirs, pas tous les soirs, tous les week-ends, j'étais occupé. Et le soir, j'avais l'entraînement. Et puis après les cours, on se retrouvait là-bas, puis on nous aidait à faire nos devoirs. On nous montrait qu'on était quelqu'un, qu'on n'était pas qu'un gars de quartier, qu'on pouvait être là comme tout le monde, qu'on existait. Est-ce qu'à un moment donné, je me permets de te tutoyer, tu peux. simple frère. On a le même âge ici. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, tu aurais pu glisser, toi, dans le trafic de stupéfiants, dans la drogue? Tu aurais pu non, je pense tomber pas. dedans? Je pense pas parce que j'avais d'autres priorités en fait. C'était le sport, les études, et puis j'avais des parents aussi qui étaient derrière quand même. Ils étaient comment? Ils étaient plutôt stricts ou plutôt cool ou un peu des deux? Les deux. Mais je pense que être strict, c'est-à-dire quoi être strict? Par exemple, il y a des parents sur le quartier parce qu'ils ont peur que leurs enfants tombent justement dans la délinquance, vont empêcher totalement les enfants de sortir. Si tu laisses ton enfant t'écouter et s'il est à l'écoute de ses parents, je pense pas qu'il peut dériver. Je pense pas. Après, le problème, ce qu'il y a, c'est il y a beaucoup de problèmes au niveau... ce que j'ai remarqué, moi, c'est surtout les personnes divorcées qui sont un peu délaissées, je trouve. Ils sont dépassés par une dame. Tu parles des familles monoparentales, ouais, les femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants. Surtout des femmes. Comment une femme de 25 ans, je veux dire 30 ans, qui a un enfant très jeune, en capacité de voir un jeune homme en face d'elle, qui a 15-16 ans, qui n'a pas la même force, et qui est capable de lever la main sur sa mère, des fois, je pense, j'espère que non. Comment elle peut l'éduquer toute seule, ou si on ne vient pas l'aider, en fait, ou on ne vient pas l'écouter. Le problème est plus là, en fait. C'est les enfants divorcés qui dérivent plus, à mon avis. Je pense. Dans les familles bosniaques, est-ce que il y a comme dans d'autres... Bien sûr. Voilà, il y a aussi des familles monoparentales. Et comment la communauté bosniaque se sent concernée par les familles monoparentales bosniaques? Est-ce que la communauté va venir un peu pallier il y a des oncles, il y a des familles, il y a les frères qui sont là. Et ils interviennent. Ils interviennent, ouais. Par exemple, moi j'ai un exemple. Moi je sais que mon oncle il a le droit de mettre une fessée, si je fais une bêtise. Bon, peut-être plus maintenant, mais. C'est déjà arrivé. Voilà, en fait, le grand frère et l'oncle du père, il a le même devoir que le père. C'est tout. Donc maintenant, on va revenir sur le lien avec ton histoire et maintenant. Oui. Donc toi, on t'a soutenu, hein, comme tu as dit, que ce soit pour l'école ou avec le sport tout, aussi. Ouais. Le plus important, c'est le sport. Je pense que ça aide les enfants à s'évader un peu et qu'ils se sentent un peu intéressés, je pense. Même sûr. Quand toi, tu faisais des matchs, quand tu faisais des entraînements... On était discipliné. Ouais. Si on est encadré, discipliné, ça veut dire qu'il y a des règles à respecter sur un terrain. Et dans la vie, c'est pareil. Tu dois respecter les règles. Si tu ne les respectes pas, tu sors du terrain. Et ça, tu t'arrivais à être conscient de ça quand tu étais jeune ou c'est après que tu l'as compris? Parce qu'en fait, quand on était plus jeune, dans le quartier à Planoise, on jouait avec des copains, c'était des matchs de rue.
Après, quand tu commences à monter un peu de niveau, où tu dis, tiens, tu as du talent un peu, ou tu as des capacités, bah, il y a des règles à respecter. Tu dois respecter ton poste, tu dois respecter l'entraîneur, tu dois respecter ton niveau de jeu. Il faut être... comment t'expliquer ça? Il faut être solidaire. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul sur un terrain. On est 11. C'est-à-dire que tu gagnes à 11, tu perds à 11. Voilà. La défaite, là, on la partage ensemble. Et puis la victoire, c'est pareil. Ouais. Je pense que le foot et le rugby, c'est la même chose. Mais le rugby, vu que j'ai vécu dans le sud... Tu le pratiquais à Toulouse? Non, j'avais des amis qui en faisaient à Toulouse. Et puis j'allais les voir. Ils ont une mentalité de guerrier. Mais j'avais même une mentalité aussi soudée dans le rugby qu'au foot. Ils sont plus soudés au rugby qu'au foot, je trouve. Ah, plus? Ouais. D'accord. Bon, c'est des bourrins sur le terrain, mais après ils se retrouvent ensemble. Ah oui, en dehors. Même à la buvette, ils se racontaient leur tacle, leur mêlée. Et puis, je trouve que c'est une bonne enfance. Et puis, je préfère la mentalité de rugby que de foot, en fait. Parce qu'au foot, c'est vrai que quand tu commences à grimper un peu à un niveau plus haut, tu es un peu égoïste, tu penses à vouloir faire mieux que l'autre et attaquer l'autre pour prendre sa place presque. Ah oui, donc ça vient en fait créer finalement des conflits alors qu'à la base l'équipe elle est soudée. Ouais. Mais voilà, si je peux avoir ta place, bah, si je peux l'avoir, je le ferai. Donc ouais, c'est... Voilà, c'est un peu vicelard. Ouais. Bah, après le foot, c'est un très beau sport et puis j'encourage à tout le monde d'en faire. Tous les enfants qui sont fans de foot, il faut le faire. Et donc toi, quand tu étais petit, tu avais cette aide-là, du coup, des grands frères. Les grands frères, c'était uniquement des animateurs de la maison de quartier? Animateurs, et puis des grands du quartier. Des grands du quartier. T'as des souvenirs de... J'ai des souvenirs, par exemple... J'avais un ami, je ne peux pas dire son prénom parce qu'il va me reconnaître. On entraînait en ville. On avait 15-16 ans. Puis on a vu un collègue, un grand du quartier de Brogy, de Claire-Soleil. Parce que j'avais la famille qui habitait à Claire-Soleil, puis j'allais souvent à Claire-Soleil. Et puis on les connaissait, et puis mon collègue, il s'est permis à fumer dans la rue. D'accord. Il s'est pris une belle claque par le grand frère. Il l'a ramené chez son père et le père lui a mis les raclés aussi. C'est la mentalité qu'il y avait dans le quartier avant. Et ça s'est perdu, c'est dommage. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Je vois des anciens des fois, et puis on en parle de ça, et puis il n'y a plus de respect des anciens en fait. Ça s'est perdu. Malheureusement, c'est ça. Et du coup... Et puis les grands frères, ils ont baissé les bras, je pense. Ouais. Parce que toi, t'avais ce soutien-là des grands autour. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux jeunes du quartier au vu du fait que la société a changé, que tout ça, qu'on ne peut plus faire pareil. Mais qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui? Il y a tellement d'associations dans notre région qui font un très bon travail. Mais je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Sur quoi ils ont envie, ces jeunes? L'envie de... Il faut qu'on sache qu'ils ont envie déjà. Est-ce qu'ils sont motivés? Et ça, c'était quelque chose qu'on te demandait, toi, quand tu étais jeune? De quoi tu avais envie? Ouais, ou c'était plutôt... c'est la question qu'on me posait, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de traîner dans la rue ou tu as envie de t'en sortir? Bah, moi, l'objectif, c'est de m'en sortir. C'est pas de traîner dans la rue et puis faire n'importe quoi. Et tu penses que ceux qui sont aujourd'hui sur les trafics, c'est des jeunes à qui... on n'a pas posé cette question? C'est des jeunes on n'aurait pas posé cette question, je pense pas. Et c'est la facilité en fait. C'est-à-dire abandonner les études rapidement. Moi, je pense que l'éducation nationale est pour quelque chose. On ne doit pas laisser les enfants comme ça à 13-14 ans arrêter les études. On doit faire quelque chose pour ça. Donc pour toi, il y a une responsabilité aussi de la part de l'éducation nationale? L'éducation, pas que les parents. Je pense que l'éducation nationale est pour quelque chose. Éducation nationale, il y a un jeu de mots dedans. Éducation, je pense. On doit tous faire notre travail, je pense, par l'éducation. On doit commencer déjà, le premier. Les parents, certes, mais après, ça dépend des enfants, des élèves, de ses motivations. Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est capable de comprendre ce qu'on lui propose?
Moi, je pense que le problème, il est là. Ouais, qu'il y a une part de La responsabilité responsabilité. des deux parties. Il n'y a pas que les parents et il n'y a pas que l'éducation nationale, mais l'éducation nationale, elle doit faire son boulot, je pense. Toi, tu es papa? Oui, j'ai Euh, une fille de 18 ans. Ok, oui, donc tu as Elle a eu son connu, bac. ok, t'as connu J'étais primaire, à cheval, collège. j'étais à cheval pour les études parce que les études c'est important. Et puis moi je vois que ma fille, je suis fier d'elle parce qu'elle a eu son bac, elle a eu son permis. Puis ouais, sa maman c'est pareil, elle est à cheval sur les études. Et puis nous on est très fiers de mes enfants. Et puis c'est ça, l'idée c'est de prendre les enfants en main, de ne pas les abandonner. C'est-à-dire que si on est, c'est très facile de faire un enfant. On est d'accord. Mhm, Il faut s'en occuper. c'est ça. Là, ça Voilà. devient plus compliqué. Voilà. Là, c'est un papa qui parle. Je pense que le plus important, c'est de leur donner envie de réussir et surtout les écouter, ne pas les forcer. L'intelligence des parents, je pense que c'est pas qu'un parent, c'est les deux qui doivent travailler ensemble. Je pense. L'envie de réussir, c'est quelque chose que du coup, vous avez transmis à votre fille. Oui, à ma fille, parce que moi, j'ai 4 frères et 5 sœurs. Ok. C'est-à-dire que je voulais quelque chose, c'était compliqué. Je commençais à travailler très jeune, à McDo par exemple. Si je voulais me faire quelque chose, il fallait que je travaille. Voilà. Après, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils nous ont donné le pouvoir d'aimer et puis de partager. Parce que notre communauté, c'est une communauté de partage en fait. On aime bien partager, nous. Quand on s'est vu au Café d'Info Oui. et que tu as présenté l'association, tu as parlé du fait que malheureusement la communauté bosniaque, la culture bosniaque Oui. est pas connue et qu'elle est parfois représentée juste sur un aspect. Un aspect, je pense qu'elle est représentée juste on nous connaît par rapport à la guerre en fait. Nous, on est des gens civilisés. On est des gens vachement ouverts d'esprit. On est certes réservés, mais on est assez reconnaissant. Je veux dire que nous, on doit beaucoup à ce pays parce qu'on nous a aidés. On nous a sortis de la guerre. Et puis, on se sent redevable. Nous, on est français, en fait. Moi, ça fait 33 ans pratiquement que je suis en France. Je dis la vérité, je suis jamais retourné au Bosnie en fait, et même pour aller en vacances. J'aime tellement la France qu'il y a pas mal de trucs à faire en France. Et non, je me sens chez moi ici en fait. Et tous les Bosniaques et tous les gens, tous les étrangers, je pense, ils se sentent comme ça, comme nous en fait. Il suffit juste de bien s'intégrer et puis de vivre normalement. Et voilà, c'est tout. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Il y a plein de personnes d'origines différentes sur les quartiers. Comment tu penses que les gens qui sont issus de différentes origines peuvent mieux vivre ensemble? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour pas être de en, ma communauté, en je veux dire, conflit? bien s'intégrer déjà. Et ce serait quoi s'intégrer? S'intégrer, c'est de vouloir vivre normalement, pas se poser de questions. C'est tout. Tu fais ta vie chez toi, tu fais tes lois chez toi, et tu respectes les lois et c'est tout. Hein. Elles ne sont pas plus compliquées les lois en France. Hein. Est-ce que tu ne penses pas que des fois il y a des lois qui ne sont pas forcément connues de la part C'est ça le problème. des... Je pense que les gens ne sont pas très très informés sur ces lois-là. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus. Je pense. Tes parents sont nés en Bosnie? Oui, moi aussi. Toi aussi, Moi d'accord. aussi, je suis né en Bosnie. Oui. Et du coup, tes parents, ils ont beaucoup plus connu la Bosnie. L'avantage qu'on a, nous, d'être en France, c'est... moi, j'ai des grands-parents qui sont arrivés dans les années... je veux dire une bêtise, hein, juste après la guerre. Hein. Ou, ouais, les années 60. Ils sont arrivés à Pontarlier. Ah oui, tes grands-parents. Ouais, les grands-parents de côté de ma mère. Ils sont arrivés en France. Et puis, on a eu cette chance-là d'arriver en France grâce à eux. La première ville que j'ai connue, c'était Pontarlier, en fait. Ah oui. Ouais.
C'est magnifique, Pontarlier aussi. Voilà, c'est la première ville que j'ai connue. Et puis les premiers mots, les premiers jeux que j'ai fait, c'était en France, c'était à Pontarlier, voilà. Est-ce que tes parents ou tes grands-parents... On était les premiers réfugiés arrivés, il ne faut pas oublier, en France. Premiers réfugiés, c'est-à-dire? On était les premiers réfugiés arrivés en France en 92 à Pontarlier. Et je me rappelle, j'étais petit, il y avait même France 3 qui est venu nous filmer. Ouais. Le premier réfugié bosniaque, tu veux dire? Ouais. D'accord. En France? En France, ouais. Ok. Ouais, c'était un point souligné, ça. Et comment tes parents est-ce qu'ils t'ont déjà expliqué leur arrivée en France, ce qui a été compliqué au début pour eux? Pour eux, c'était très douloureux de quitter leur pays. C'est surtout ça qui était... Très douloureux parce qu'on ne l'a pas choisi de quitter notre pays. Hein. Ils ont pensé plus à nous qu'à eux, en fait. Ils ont voulu, t'es gamin, la première chose que les parents pensent, c'est sauver leurs enfants. Et c'est la chose que ils ont fait mes parents, en fait. D'abord, on est arrivé en France avec ma mère et mes frères et mes sœurs. Et du coup, avec mon père et mon grand frère, ils sont restés en Bosnie parce qu'ils n'ont pas pu venir. Ils étaient obligés de rester. On les a retrouvés 1 an après. Ils sont arrivés 1 an après, du coup. 1 an après, parce qu'ils étaient obligés de partir, parce que ça devenait très compliqué dans notre pays. Et la différence. Mais nous, on a vécu la guerre. Pourquoi je la souhaite à personne, parce que la guerre, c'est pas beau. Moi, j'étais gamin, j'ai quelques souvenirs, mais j'ai vécu que des bombardements, moi. Même les bombardements, franchement, je ne souhaite même pas mon pire ennemi, parce que quand t'es gamin, moi, je me rappelle, mon petit frère, dès qu'il entendait une sirène, il se pissait dessus. C'est traumatisant. Ah, c'est traumatisant, ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais, je le souhaite à personne, puis vu ce qui se passe actuellement, c'est malheureux. Moi, ça fait mal au cœur. Voilà, je ne prends aucune partie, mais les enfants, ils ne sont pour rien. Les civils, les parents, les personnes âgées, ils ne sont pour rien, on n'a rien demandé. Ils veulent tous tester leurs armes, ils veulent jouer au G.I. là. Ça, c'est désolant. Voilà. Et quand tu vois que sur les quartiers, l'utilisation des armes, elle est... J'ai jamais connu ça, le quartier, on n'a pas connu ça, nous. Ouais, mais aujourd'hui comment tu le vis, ce contraste entre ce que tu viens de nous expliquer? C'est choquant, parce que... Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment conscience de la valeur de la vie, quoi? Ils n'ont aucune conscience, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Il faut qu'ils fassent un travail dessus, vraiment sur leur mentalité de... Comment réagir, comment tu peux enlever une vie à quelqu'un ou menacer quelqu'un aussi facilement, quoi. Aussi facilement, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Nous, on n'a pas connu ça il y a 20 ans, 25 ans, il y a 30 ans, on n'a pas connu ça ici. Hein. Ça existait peut-être, mais comme ça, non. Et... Doter une vie facilement à quelqu'un, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et du coup, quand... Ça fait peur, hein? Bah oui. Quand toi, tu étais jeune et qu'il n'y avait pas ça, les grands frères, ils vous aidaient, ils vous soutenaient à leur manière. Comment toi, aujourd'hui, tu as envie d'aider les jeunes avec cette nouvelle mentalité, cette nouvelle société? J'ai choisi les personnes à qui on peut aider, en fait. Il faut les choisir. Moi, je suis père. Des fois, je me pose des questions, des fois. Est-ce qu'il faut aider à tout le monde? Est-ce qu'on peut aider à tout le monde? Mais je pense que de faire un travail dessus global, on peut y arriver, mais il faut qu'ils aient envie. Il faut qu'ils aient envie déjà. C'est leur motivation à eux, c'est pas la nôtre. Parce que nous, on fait déjà notre travail, je pense. S'ils sont motivés à s'en sortir, en fait, vouloir faire autre chose, qui nous rejoignent, il y a plein de choses à faire avec nous, et puis on est là. Pas que l'association que je présente, il y a d'autres associations avec qui on travaille. Je pense qu'on doit se poser des bonnes questions surtout. Donc l'association que tu présentes... C'est l'Union culturelle et humanitaire BIH MISO. D'accord. MISO, ça veut dire quoi? Ça veut dire MISO, en fait, c'est un personnage qui est connu sur Planoise, en fait. C'est mon oncle. Ok. Qui est respecté par beaucoup de jeunes, par beaucoup de communautés, en fait, qui est arrivé, puis il ne s'est pas imposé. Parce que
On va parler vulgairement, c'est une grande gueule en fait. D'accord. Et puis il est vachement respecté, puis il est écouté, mais c'était évident pour nous qu'on mette ce nom-là dans l'association en fait. Voilà. Ton oncle, ça a été du coup un peu un grand frère de quartier? Ou pas forcément? Pas forcément, mais écoutez, je dirais. Par qui du coup? Par tout le monde, je trouve. Je dis, il te jetait un regard et tu comprenais de suite qu'il fallait pas que tu fasses des bêtises. Mais il n'était pas violent, c'est quelqu'un, c'est un ange en fait. Mais c'est une personne imposante en fait. Même avec nous, des fois dans la sauce, quand il prend la parole. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait, oui, parce que chez nous, on doit respecter les grandes personnes, les personnes âgées. Il n'est pas âgé, j'espère qu'il ne m'écoute pas. Non, il est cool. Mais il est respecté, ouais. Par beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de communautés bosniaques ici. On a des Macédoniens, des Kosovars. Tout le monde le connaît, tout le monde le respecte. Puis, pour nous, c'était obligé qu'il y ait son nom dans l'association. Et l'association, elle fait cette action, c'est-à-dire d'être avec les jeunes, ou c'est les familles, vous êtes plus sur quel... On n'est qu'avec la communauté bosniaque actuellement. C'est déjà bien, ouais, c'est déjà pas mal. Parce qu'on fait un travail déjà sur nous, qu'on a très bien réussi, je le pense. Mais on est ouvert à tout le monde. Nous, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde et soyez les bienvenus. Et nous... C'est pour ça qu'on est qu'on appelle ça. On travaille avec Fodé, et puis le Miroir du Monde, et Nelson Mandela, avec qui je me vois, comment il s'appelle, le petit jeune homme. Avec Mustapha. D'accord, Mustapha Rabois. Mustapha, que je passe le bonjour. Ouais, Mustapha, c'est pareil, je le connais depuis très très longtemps. Puis quand je t'ai vu, on a parlé, il m'a dit il faut qu'on travaille ensemble de suite parce que mes projets et puis ses projets à lui sont compatibles. Et c'est quoi tes projets? Est-ce que tu peux en parler là ou en global En global, je peux vous dire, comme j'ai dit à Mustapha, mon objectif c'est d'avoir 10 enfants. Si je peux en sortir 2 sur les 10, mais mon objectif c'est d'en sortir 10, de leur montrer les bons chemins en fait. Parce que nous on a réussi avec nos enfants, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas avec les autres. Ok, donc ça c'est le challenge quoi. C'est le challenge et puis la motivation est là. Ça veut dire que j'ai envie. Il n'y a pas que moi, il y a mes collègues, mes cousins qui sont là, qui vont m'aider et puis on va y arriver. Donc l'idée ce serait de... avoir des moyens aussi, il faut des moyens des aussi. jeunes qui sont dans quelle situation actuellement? N'importe quelle. Il ne faut pas qu'ils traînent dans la rue, c'est tout. C'est un beau projet. Ouais. Mais pour ça, il nous faut des moyens. Nous, on cherche des locales. S'il y en a qui... on est là. S'il faut le payer, on le payera, il n'y a pas de souci. On cherche un local pour qu'on puisse vraiment gérer nos activités pour les enfants qu'on veut faire. Mais les recevoir quelque part, quoi, du coup. Quelque part, parce que, pas dans la rue, quoi. Pas dans la rue, voilà. On a des projets culturels qu'on va mettre en jour, là. On a des danses traditionnelles qu'on va organiser. Vous serez invités, j'espère. Avec plaisir. Voilà, on a plein de projets. Mais le quartier, il faut qu'il soit mis en avant parce qu'on a un très beau quartier. Puis la ville de Besançon, elle est magnifique. Et puis, si on peut travailler ensemble, on a besoin de la ville de Besançon et du quartier parce que sans eux, on ne peut rien faire. Hein. Parce que nous, la volonté, elle est là. Le matériel, on l'a parce que notre matériel, c'est quoi? C'est la volonté, c'est nos mains, c'est notre tête. Et enfin, c'est tout. On a besoin que de soutien, c'est tout. Être compris aussi par d'autres associations, être compris par la maire, par le préfet, par tout le monde, être compris parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Hein. Parce que ces jeunes-là, ils ont besoin de nous. Hein. Parce qu'on n'est pas là pour remplacer les parents. On est là pour les soutenir, pour les soulager un peu aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est s'occuper de ces femmes célibataires qui ont du mal à gérer leurs enfants et trouver une solution comment on peut les aider. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette responsabilité des parents, justement?
Tu penses qu'ils sont responsables jusqu'à où? Jusqu'à quel point de la situation de leurs enfants? Jusqu'au le pas de la maison, je pense. Ça veut dire que si l'enfant respecte les règles et qu'il ne dépasse pas les limites, tu peux le sauver. Mais comment t'expliquer ça? Le plus important, c'est le respect. Le respect des parents, le respect des enfants. Si l'enfant ne respectait pas ses parents, pour moi, c'est compliqué après. L'éducation vient par le respect. Je pense. Hein. Parce que nous, on travaille là-dessus avec nos enfants et je trouve que la première chose qu'on nous apprend, c'est les bonjours et au revoir. Et garder cette mentalité-là. Après, chacun parent a ses moyens et est-ce qu'ils sont dépassés par leur vie, par leur travail? Oui, tout le monde travaille, mais je veux dire, tu as voulu un enfant, tu l'assumes. Et il faut s'en occuper. L'enfant, c'est ce qui est le plus beau au monde, je pense. Et puis, si tu l'as désiré, va jusqu'au bout et assume-le. Et la place de l'État, donc de la préfecture, de la police, des forces de l'ordre, tout ça, dans les quartiers, tu penses qu'ils ont quelle place? Et quel est leur... peut-être quelle place, parce que quel est leur rôle, on sait déjà, mais quelle place ils ont pour toi? Quelle vision t'en as? De la police? Dans les quartiers. Dans les quartiers? Ouais. Moi, je pense que la police, déjà, ils font un beau travail, déjà, je pense. Qui doivent se rapprocher de ces jeunes-là. Qui doivent couper cette barrière qui est entre les policiers et puis ces jeunes. Parce que je pense qu'il y a un non-respect de l'uniforme. Mais je pense qu'ils l'ont créé eux-mêmes. Parce que avant, on pouvait communiquer avec eux. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que tu t'approches d'eux... Ils sont en position Ils sont en position, ils sont agressés, ils sont en position de défense. Est-ce que ça ne s'explique pas aussi quelque part qu'ils soient dans cette position-là quand ils sont dans un quartier? Ils sont conditionnés déjà dès le départ. Dès qu'ils arrivent dans un quartier, ça y est. Ils se mettent en mode défense, protection, et alors que c'est pas compliqué d'aller voir un jeune et de parler correctement avec lui, parce que je pense que si tu vois un jeune et que tu es délinquant, on va dire, si tu lui parles correctement, je pense qu'il te répondra correctement. Il te vous verra. Si tu me vois, je te vous vois. Si tu me tutoies, je te tutoie. C'est la devise des quartiers, ça. Et puis c'est voilà. Mais je pense que c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'en fait, ils arrivent dans un quartier, ils savent qu'ils peuvent se faire agresser. Hein. On va pas se mentir, ça arrive. Ça Après arrive, combien de fois, je sais pas, mais ça arrive en tout cas. Et du coup, eux-mêmes, ils arrivent en mode, où ils sont obligés de se protéger. Et du coup, le jeune le ressent. Enfin, ça se voit clairement. Hein, en fait, un jeune, quand il voit un policier arriver dans le quartier, pour lui, c'est une agression déjà de suite. Oui, déjà rien que le fait qu'il soit présent. Rien qu'il soit déjà présent, pour eux, c'est une agression. Mais un jeune délinquant, un jeune qui n'est pas délinquant, aussi, ils sont comme ça aussi. Puis ils voient les grands faire, et puis ils répètent la même bêtise. Et puis ça crée comme deux clans en fait. Les alors jeunes et la police de l'autre côté. Qui est là pour nous protéger. Ils font leur travail. Il faut respecter leur travail aussi. Donc il y a peut-être un souci de communication sur ça aussi. Un gros souci de communication. La présence de la police dans les collèges pour parler de... Ouais. Pour moi, il y a une grande frontière en fait. Il y a un mur en fait entre la police et les jeunes du quartier. Puis ils n'ont qu'une vision du coup. La seule vision qu'ils ont, c'est voilà, t'es là pour m'embêter en fait. quoi. Voilà. Il ne faut pas se cacher. Il y a des deals dans le quartier, il y a plein de trucs, mais... Il y a aussi plein de jeunes qui sont là, comme qui ça, marchent dans la rue tranquillement, qui rentrent chez eux, ou qui vont au collège, au lycée, qui vont faire des activités. Tous les jeunes ne sont pas pareils. Hein. Si tu prends ta main et tu as 5 doigts, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Hein. C'est vrai. Voilà. Moi, je donne un petit conseil aux policiers: rapprochez-vous des jeunes. Enlevez cette barrière.
Comme on dit, le slogan de chez nous, de mon association, le sourire, la paix commence toujours par un sourire. Ouais, la paix commence toujours par un sourire, c'est le slogan qu'on utilise souvent, puis voilà. Ok. Ça coûte pas cher un sourire. Vous êtes toujours dans l'émission Université. Nous sommes avec Ashrudin Fafilovic, je le rappelle, secrétaire général de l'association. Alors, j'ai pas retenu tout le nom de l'association, alors, si tu veux redire. Union culturelle et humanitaire BIH MISO. Ok, parce que moi j'avais que Miso en tête, hein, donc. Il n'y a pas de souci. Et du coup, alors on va terminer comme ça ensemble cette émission sur ce que fait l'association. Du coup, tu nous as parlé des danses traditionnelles, mais qu'est-ce que vous faites d'autre pour pour la communauté bosniaque et plus? Nous, ce serait de nous ouvrir aux autres associations, de travailler avec eux et de partager notre culture avec eux. Je vous ai parlé de la danse, la culinaire aussi. Oui, Voilà. vous faites des plats ensemble On se réunit souvent en une réunion, on fait des repas ensemble et on aimerait partager ça avec notre communauté de Besançon, de notre communauté je pense que danoise. quand vous parlez culinaire, de toute façon... Tout le monde viendra. Oui. Et puis il y a autre chose, on vient en aide humanitairement aussi. Oui, c'est-à-dire? Par exemple, là, la dernière fois, j'ai eu un de mes membres qui est décédé. Et puis, on est venu en aide financièrement, je veux dire, parce que soit des personnes, ils n'avaient pas des assurances de vie ou de décès. On est venu financièrement les aider pour les défunts. Parce que ça coûte cher quand même. Les obsèques. Et puis, notre communauté, on est vachement généreux. L'avantage qu'on a maintenant, c'est tout... comment t'expliquer ça? C'est tout organisé. Ça veut dire qu'on a un compte, on a ouvert notre compte, c'est-à-dire que l'argent que tous mes adhérents, ils vont directement sur le compte, et puis maintenant on peut gérer nos dons comme il faut. Alors qu'avant, c'était une enveloppe, on tapait à la porte chez l'autre, est-ce que tu peux donner quelque chose? Alors que là, non, j'ai tous mes membres qui sont là, qui payent une certaine somme pour l'année. Je veux dire, c'est 120 € l'année. Si tu adhères à mon association, 120 € pour 12 mois. Et puis, avec cet argent, on travaille, on fait des activités, on va faire des repas. Je pense que on peut faire plein de choses avec ce qu'on a. Et puis, on est 45, je crois, de membres de ma famille. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des dons familiales, en fait, pour l'instant. Ce sont des dons des cousins, des familles, de mes oncles. Mais on est satisfait, je veux dire. On travaille. Et l'idée en fait de cette adhésion, c'est pour permettre en fait de faire marcher l'association, ouais, en fait, qu'elle tourne. Voilà, que s'il y a besoin, que n'importe quelle aide, je veux dire, ça peut être morale, financière, dépression, on est là, je veux dire. On est très, très, très soudés. Et le principe des repas que vous faites ensemble, ouais. c'est pour vous retrouver ensemble et... Parce qu'on s'est perdu, on s'est perdu pendant très longtemps. On se voyait qu'on marchait, on se voyait à un décès, on se voyait à une fête, ouais, comment tu vas, tout ça. Puis, alors que là, on se voit tous les week-ends, 2 fois ou 3 fois dans le mois, on se voit. On discute des projets, on discute de plein de choses. Et puis des fois, on se retrouve, on mange ensemble, et puis voilà. Donc vous retrouvez une solidarité en fait qui était déjà présente dans la communauté, mais ouais. qui s'était un petit peu effacée, un peu disparue. Voilà. Ouais. Mais il ne faut pas oublier nos femmes, parce que les femmes sont très très présentes chez nous aussi. Elles sont importantes pour nous, les femmes. Ce serait bien que des femmes bosniaques viennent chez nous à Radio Sud Besançon. Ce serait très gentil, il n'y a pas de souci. Il suffit que vous les invitez, et je leur transmettrai les messages, il n'y a aucun problème. Et ben on va organiser ça, ça marche. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu intervenir merci à vous, à Radio Sud. Et puis, si quelqu'un veut venir découvrir, veut adhérer, veut venir dans votre association, comment est-ce qu'il procède? On a une page Facebook. Ok. On a une page Instagram. Comment elle s'appelle, la page Facebook? C'est comme l'Union culturelle. Union culturelle. Ou sinon, il y a mon profil à moi, il y a M. Ashrudin Fafilovic. Vous tapez sur Facebook et puis vous aurez toutes les informations.
Et sinon, on est en train de créer le site internet. Ok. Ça prend du temps. Oui, hein. Je ne savais pas que c'était aussi long que ça. Mais sinon, le codage, tout ça. Le codage, on a un site internet qui va bientôt ouvrir. Puis après, on a des boîtes mail, j'ai des cartes de visite. J'espère que je vous ai fait plaisir avec le petit t-shirt que je vous ai amené. Oui, merci beaucoup pour le petit t-shirt. Avec notre petit logo. De papillons. C'est quoi en fait? Alors, le papillon, ça veut dire... Attends, je vais dire ça parce que j'ai oublié. D'accord. Parce que c'est une signification importante aussi. C'est une signification oui. Que j'ai vachement cherché en fait. D'accord. Ça représente, je vais dire pas de bêtises, et là, ça représente la transformation, la liberté et la beauté de l'espoir. Waouh. Ouais. Je savais pas. Et en fait, c'est un logo. C'est un logo que j'ai cherché pour. En fait, sur notre logo, je sais pas si vous vont voir sur la page Facebook, sur des radios, c'est 2 papillons avec le drapeau français et le drapeau bosniaque. Ok. Voilà. Et c'est pour montrer en fait une forme de remerciement pour ce pays, puis le lien qu'on a de ce pays, puis voilà. L'espoir fait vivre. Ouais, ça représente la beauté de l'espoir. Ok, la beauté de l'espoir. Ouais. C'est bien ça pour les quartiers. Le quartier, c'est important. J'oublie surtout pas le quartier. Les jeunes, les vieux, les femmes. N'oublions surtout pas les femmes aussi, qui sont un peu en difficulté dans les quartiers. Mais voilà, il faut les respecter. Je parle aux jeunes là, respectez toutes les femmes parce que on a tous une sœur, on a tous une mère. Sachez leur parler, c'est tout. Et respectez les femmes. Merci beaucoup. On ne manquera pas de partager ta page Facebook sur la page de Radio Sud Besançon pour que ce soit plus facile à trouver. Je vous remercie. Merci à toi.